Ici, il y a quelque chose du cœur. Il y a une maison, il y a un feu. Et sur ce feu, il y a quelque chose qui cuit pour nourrir tout le monde. Tous nos efforts tendent quand même à rendre les gens heureux. Je suis ici à la cuisine depuis quelques semaines déjà pour faire à manger pour toute la compagnie. Le matin, à midi et le soir à 5 heures pour les comédiens. Les comédiens font 4 heures de spectacle, donc il faut qu'ils mangent un bon repas à 5 heures pour pouvoir assurer les 4 heures de spectacle après. Je suis comédienne au Théâtre du Soleil depuis 20 ans. Le théâtre existe depuis 45 ans avec une utopie de vie, de partage socialiste, disons. Nous avons tous le même salaire, nous avons tous les mêmes tâches, enfin nous accomplissons un travail énorme. C'est un spectacle de troupe, hein. Je suis là depuis 20 ans et c'est celui où la troupe est le plus présente. Enfin, on est en scène tous et c'est ça la force. C'est la force d'une troupe. On est 30 en scène et 70 dans la compagnie. Ce qui est très important dans ce travail de création collective, c'est qu'à un moment, on ne sait plus à qui appartiennent les choses. Qui les a trouvées, qui les a inventées. Parfois c'est Ariane, parfois c'est les acteurs, parfois c'est le partenaire, parfois il y a un acteur qui fait un bout de chemin pour l'autre, qui va jouer le personnage. Nous travaillons comme ça, c'est la somme au fond des imaginations, des imaginaires de chacune, de chacun dans le groupe qui fait le spectacle. Sur 9 mois, 10 mois de répétition, on a eu des personnages qui sont arrivés comme ça. C'était un fleuve de gens, toujours au Théâtre du Soleil. Moi j'adore cette période-là. Après c'est triste parce qu'il faut dire au revoir à ceux qui n'y seront pas, qui ne seront pas du bateau, donc du voyage. Mais non, c'est bien, c'est un beau travail aussi. C'est un beau travail de façonner, de modeler aussi, de se cacher. Notre travail, c'est une triangulaire entre le metteur en scène, la scène et la musique. Bon, chacun propose, et moi je me suis mis à proposer des choses que je connaissais. C'est un aller-retour, c'est-à-dire que ça envoie un nouveau thème, un crescendo, une intention, un sentiment, et les acteurs le prennent au vol. Bon, j'ai 2800 instruments de musique à ma disposition. Ça me permet quand même de pouvoir avoir quelque chose sous la main, dès qu'il y a une improvisation, quelque chose, puisqu'en général, quand les comédiens se concoctent, ils viennent me trouver pour me dire 3, 4, 5, 6 mots sur l'improvisation. Et donc, moi, j'ai juste un petit temps pour rêver et imaginer une musique. Oui. Il la dégoûte. Il la dégoûte. Vous avez bien compris? Non! Mais non! Coupez! On est toujours à l'écoute des comédiens. Première chose dans notre métier de costumière, être à l'écoute. Et toujours essayer de les satisfaire. Parce que ce sont eux qui portent les costumes. Donc si on veut que nos costumes soient bien portés, on est obligé de les satisfaire. Les comédiens, eux, cherchent leurs personnages, proposent des choses. Donc les répétitions commencent ici, juste derrière nous. Donc ils sont toujours là au début, avant la répétition. Et là, on leur donne des vêtements tout au début, qui peuvent correspondre.
Et petit à petit, le temps passe et ça s'oriente davantage. On fabrique, on achète. Tourne la manivelle. Je tourne la manivelle, les gens. Tout le monde participe à vraiment tout. À tout, oui. C'est notre maison, on en est responsable. Ça. Et puis mettre en place les accessoires et puis de ranger ce sur quoi on va travailler. Par exemple, plier la banquise sur laquelle on va jouer, c'est vraiment important. Enfin, ça fait partie du processus de jeu. C'est vrai que c'est une grosse mise en place. C'est une énorme. Donc voilà, c'est une énorme. Ça nous prend 1h30. Voilà. Il faut quelqu'un qui dirige, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire diriger? Moi, je dis toujours, ça veut dire faire monter la crème à la surface. Voilà, ça veut dire ça, c'est la faire monter et la laisser monter. Peut-être encore plus que la faire monter. C'est la laisser monter, c'est d'abord croire qu'il y a de la crème, croire dans la possibilité de travail et d'expression des gens, dans leur capacité d'imagination, d'initiative. Je parle pas que des comédiens, je parle de tout le monde. Savoir que dans chacun des gens qui viennent ici pour travailler, il y a une capacité justement d'estime et de tendresse vis-à-vis du public. L'accueil du public au Soleil est très important. D'abord parce qu'on les invite chez nous. On le considère que les spectateurs ne sont pas des clients, ce sont des invités. À partir du moment où ils passent le seuil de la cartoucherie, du portail de la cartoucherie, ils viennent chez nous. Donc, on fait très attention à eux, comme on ferait pour des invités à la maison. La relation avec le public tiene que ver. Ici, au Théâtre du Soleil, la base de mon travail, c'est la relation avec le public. C'est-à-dire la réception des spectateurs, la gestion de la salle et aussi expliquer aux gens en quoi consiste le spectacle que nous sommes en train de faire et les convaincre qu'il vaut mieux venir voir celui-ci plutôt qu'un autre. Alors bien sûr, pour établir avec les spectateurs une relation de respect, de confiance et d'amitié, l'intensité de travail est énorme. L'oreille doit être constamment attentive aux appels téléphoniques des gens qui veulent en savoir davantage, réserver des places ou simplement parler un moment avec nous. Et vous nous joignez une enveloppe timbrée avec votre nom et votre adresse pour que nous puissions vous renvoyer vos places. Ici, nous portons un soin particulièrement sérieux au respect et à l'accueil des spectateurs. Et ça, les gens le sentent. Ouvrir le théâtre 1 heure à l'avance pour accueillir le mieux possible le public, c'est essentiel pour nous. Et depuis toujours, je pense. Il y a à manger, il y a à boire, il y a du temps. Les fleurs, elles font partie de la maison. D'ailleurs, Ariane a coutume de raconter une histoire que je trouve rigolote. De temps en temps, elle me la raconte, elle me la rappelle. Et ça l'a fait beaucoup rire. Et un jour, elle a surprise deux dames, je ne sais plus à quel spectacle c'était, qui lui avait dit... il y a une surprise de dames, il y en a une qui disait à l'autre... Tu vois, je vois bien, quand tu vois ce bouquet, on voit bien que cette maison est tenue par une femme. Voilà. Le spectateur, quand il rentre, il doit déjà avoir quelques informations par rapport à ce qu'il va voir plus tard. Donc là, je pense qu'il y a quand même une évidence sur Jules Verne, enfin sur ces fameuses couvertures. Et en plus, on lui montre déjà que ça se passe en Patagonie, Terre de Feu. Une fois que le spectacle est créé, on essaye de faire en sorte que la maison soit accueillante. Pour ça, nous-mêmes, on est présents sur l'accueil, on sert au bar, on s'occupe des gens, etc. C'est mélangé pour... on passe l'aspirateur. On passe l'aspirateur pour que tout soit bien propre.
Et avant ça, pour que la maison soit bien accueillante, on essaye en fonction du spectacle de faire des objets et des choses en accord avec l'esthétique du spectacle et qui soient là pour que les gens soient immergés tout de suite dans la bonne atmosphère et qu'ils se sentent bien. La spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de monde, 600 personnes, et qu'il faut que ça soit très bon, que les gens repartent contents d'avoir mangé et prêts à voir le spectacle. On les prépare au voyage. C'est pour cela que les places ne sont pas numérotées, donc au fond, on les oblige à venir un peu plus tôt, de façon qu'elles rentrent comme ça dans le voyage. Ils peuvent regarder le moment où on se maquille. Ils essayent ainsi d'oublier tout le stress de la vie quotidienne. Et l'accueil se fait dès la porte d'entrée. D'ailleurs, Ariane tape les 3 coups du théâtre auquel elle tient. Elle les tape à la porte d'entrée avant d'ouvrir, et ensuite elle ouvre la porte et le public, elle est là à recevoir les gens et à leur demander leur ticket. Finalement, le théâtre commence là, à l'ouverture de la porte. Parfois, c'est la première fois qu'ils viennent, donc ils arrivent avec cette espèce de cantasois bien français. Et puis, quand ils s'aperçoivent que non, il n'y a pas besoin, voilà, il n'y a pas besoin, qu'on les attend avec impatience, au contraire, et qu'on les désire, qu'ils ont non seulement le droit d'être là, mais que nous avons besoin qu'ils soient là. Quand je dis nous avons besoin qu'ils soient là, pas seulement pour des raisons financières, mais pour accomplir ce pourquoi nous sommes faits.